Renard, Isengrin et le jambon. Un jour, Isengrin quitte la lande pour chercher sa nourriture, et Sire Renard fait de même. Il est à parier qu'ils se rencontreront bientôt. Renard commence par prier Dieu de le préserver durant cette journée des griffes de son compère Isengrin. J'ai, dit-il, un si méchant voisin que je ne sais à qui me fier. Le temps de descendre une haute colline, et voilà Isengrin devant lui. Les ennuis ne vont pas tarder pour Renard qui, voyant qu'il ne peut l'éviter ni le fuir, l'aborde résolument. Cher compère, soyez le bienvenu, et que Dieu vous donne la joie. L'autre réplique. Dieu m'assiste. Grande est ma joie du moment que je te vois. Par Dieu le Père en qui je crois, du moment que je te vois, je suis comblé. Je vais te faire cruellement souffrir. Tu seras logé dans mon ventre. Tu n'as pas le choix, car il te faudrait un cheval d'une exceptionnelle rapidité pour esquiver le combat. Grâce à toi, j'aurai la panse rebondie, et mon sang se fortifiera de ta chair. Isengrin aiguise ses dents et se jette sur Renard. Jamais personne, fût-il prisonnier ou captif chez les Sarrasins, ne fut aussi brutalisé ni aussi secoué que Renard. Quelle pénible épreuve pour le goupil. De son dos s'envolent les touffes de poils comme le duvet d'un édredon. La souffrance le blanchit d'écume. La rossée d'Isengrin a mis Renard à vif. Il est bel et bien pelé, ce n'est pas pour rire. Il ne bouge pas, ne se plaint pas. Assis un peu plus loin, Isengrin lui dit « Ah, maudite trahison! Sous l'emprise de la colère, comme j'ai mal agi! À quoi bon désormais le plaisir puisque j'ai tué mon conseiller ?» En l'entendant, Renard s'étire légèrement. « Qu'est-ce donc que je sens ?» dit Isengrin. « Il a encore une veine qui bat, mais je ne sens plus sa chaleur ni son souffle. » Renard se relève. « Seigneur, ce n'est pas bien. Je suis votre neveu, c'est là l'essentiel. Désormais, ne méprisez plus les faibles. » Renard, regardant par la plaine, voit arriver, longeant le bois, un paysan avec un jambon. Il sortait de chez lui. Ce spectacle le fait sourire. « Mon oncle, vous m'êtes très cher. » Son astuce le sauvera. « Mon oncle, écoutez la bonne nouvelle. Ce paysan là-bas porte un jambon. Faisons-le passer dans nos mains. Transformons-nous en marchands. Fixons tout de suite votre part. Moi j'en aurai un tiers, et vous deux, à cause de votre taille. Ainsi procèdent les marchands qui ont la vie belle. » Montrant les dents, Isengrin lui répondit « Par Saint-Clair, je n'ai pas envie de me frotter à un paysan. Hier, comme je passais dans un village, l'un d'eux me frappa avec un gourdin et m'étendit raide. Quelle humiliation de recevoir des coups !»« Ne vous inquiétez pas, dit Renard. C'est une belle occasion de prouver mon astuce. Si je ne parviens pas à vous livrer le jambon, faites-moi pendre à une corde. Mon oncle, ajouta-t-il, ne bougez pas. Je vais de l'avant, restez ici. D'accord, dit Isengrin. Et Renard se met en route. Il se traîne devant le paysan comme s'il était estropié, et parvient ainsi au milieu du chemin charretier. Le paysan est fou de joie en apercevant le goupil. Gare au jambon! Renard s'avance, traînant la patte, et l'autre s'imagine qu'il peut l'attraper à la main. Renard fait un léger saut. Tu ne perds rien pour attendre, dit le paysan. Ta gorge ornera mon manteau des dimanches. Ces paroles réjouissent Renard, car il y a un monde entre dire et faire. S'il le peut, il déjouera ses plans. Il ne cesse d'accélérer l'allure, et l'autre redouble de vitesse. Le paysan est au supplice, il ne peut continuer, le souffle lui manque. Aussi a-t-il posé le jambon à terre. Isengrin se dit « C'est le moment !» Renard file au grand galop tandis qu'Isengrin suit les traces. Pas question de se prélasser, il saute jusqu'au jambon qu'il jette sur son épaule et qu'il emporte en toute hâte dans un buisson. Là, il le mange, sans perdre une minute, en laissant la ficelle pour Renard. Le paysan revint sur ses pas et fit une tête d'enterrement en constatant la disparition de son jambon. Jamais personne ne fut aussi affligé. Sans s'occuper du paysan, Renard arrêta sa course à travers la plaine pour venir au buisson où il croyait partager son jambon. Mais Isengrin, qui l'avait pris et partagé, en montra la ficelle à Renard. Renonçant à livrer bataille, le goupil lui répondit par ces mots. « Que la corde revienne à qui l'a méritée. Or, ce n'est pas mon cas. Vous êtes un mauvais associé par Jésus-Christ, le Fils de Marie. Je ne peux pas rester longtemps ici. Je vous demande congé. Pêcheur invétéré, je vous prie, mon cher oncle,
de me laisser partir prier Saint-Jacques. Je serai pèlerin de par le monde. J'y consens, dit Isengrin. Renard poursuivit sa route, maintenant résolu à jouer Isengrin pour lui faire payer le jambon qu'il a refusé de partager. C'est bien dans les habitudes du goupil.